Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. C'est le 13e. Je suis Nathalie, By Night Création sur Instagram, sur Facebook, By Night tout court sur Ravelry. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 7 août et j'ai des tonnes de trucs à vous montrer. Je viens d'être en congé pendant plus de 2 semaines. Donc la machine à coudre a chauffé, les casseroles ont chauffé, les aiguilles ont beaucoup moins chauffé, mais elles ont chauffé quand même. Et puis donc voilà, donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai aussi beaucoup de choses à vous dire. D'ailleurs, je vais peut-être commencer tout de suite par ça, parce que sinon je me précipite à la fin et puis j'oublie des trucs. Et là, cette fois-ci, j'ai fait une liste. Alors, mais d'abord, je voudrais vous remercier parce que vous êtes vraiment complètement formidables. Vos réactions, vos enthousiasmes, à chaque fois que je publie le podcast, chaque fois que je publie sur Instagram. Donc voilà, le nombre d'abonnés n'arrête pas d'augmenter. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, c'est juste ici en dessous, vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous allez sur Instagram, vous abonnez. Comme ça, vous êtes au courant de toutes les coulisses et de tout ce que je fais au fur et à mesure. Parce que comme je suis du genre impatient, je monte tout de suite sur Instagram en général. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. D'ailleurs, je vais pas tarder à organiser un concours sur Instagram. Je vais rarement voir le nombre d'abonnés, puis tout à coup j'ai une bille, et puis en fait j'ai loupé les 1000 abonnés, j'ai loupé les 1500 abonnés, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu, et voilà. Et donc vous êtes déjà plus de 1800. Et donc j'ai décidé qu'à 1875 abonnés, j'organisais un concours avec des cadeaux faits par mes soins. Et donc n'hésitez pas à venir, parce qu'on n'en est pas loin, donc le concours va approcher très très vite. Et voilà. Et alors j'avais fait une pré-question en demandant pourquoi 1875 comme nombre, et en fait c'est ma date de naissance. Je ne suis pas née en 1875, je n'ai pas 142 ans, comme certaines me l'ont suggéré. Ce n'est pas le nombre des chevaux que j'ai tricotés, ce n'est pas le nombre des chevaux que j'ai teints, ce n'est pas le nombre de mètres de tissu que j'ai cousu. C'est tout simplement le 1 du 8 1975. Et voilà, je me suis dit, on va vous en faire un chiffre complètement égocentrique. Voilà, moi je suis née le 1 du 8 75, on va faire un concours à 1875 abonnés. Puis ça change comme ça, des 500, des chiffres logiques, non? Et vous étiez une vingtaine à avoir trouvé la bonne réponse. Donc vous êtes une vingtaine à avoir déjà une entrée pour le concours. Pour la suite, voilà, je suis en train de préparer les lots. Et donc on s'approche du bon nombre, donc n'hésite pas à nous rejoindre, hein. C'est maintenant le bon moment. Donc voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais absolument vous dire. Et puis voilà, merci, c'est génial. J'ai eu mon anniversaire la semaine passée, du coup vous vous en doutez, vous êtes plein à m'avoir envoyé des messages, c'était très très chouette. J'ai l'impression d'être une superstar, quoi. Tout le monde m'aime, tout le monde veut que je passe une belle journée, donc je la passe, ma belle journée. C'était gai. Donc voilà. Alors d'autres choses que je voulais annoncer, c'est mais aussi par rapport au fait que j'étais en congé maintenant, donc j'ai cousu, j'ai plein de nouveautés. Alors je vous en ai montré justement au fur et à mesure sur Insta. Je vais tout mettre à jour le 15 août. Donc je ferai une grosse mise à jour. Il y aura plein de laine en plus, il y aura plein de trucs cousus en plus, il y aura des trucs pour bébé, des trucs pour boubou, des trucs pour offrir. Donc le 15 août, c'est grosse mise à jour. Donc voilà. Si vous voulez être sûr de ne pas louper l'info, alors retrouvez-moi de nouveau sur Insta ou sur Facebook, parce que je ne referai pas un épisode d'ici une semaine. Mais par contre, je vais vous montrer aujourd'hui de nombreuses choses qui vont se retrouver en ligne. Et parce qu'après, comme je pars en congé début septembre, et puis j'ai un marché fin septembre, à mon avis, la boutique sera entre guillemets fermée. Je ne sais pas encore très bien comment je vais faire, parce que sur mon site, il n'y a pas moyen de mettre fermé temporairement. J'ai déjà essayé de désactiver les parties, et puis en fait, quand on a le lien direct, on y arrive quand même. Mais bon, en tout cas, il n'y aura plus moyen, il n'y aura plus d'expédition pendant 2 à 3 semaines courant septembre. Donc voilà, il faudra vous dépêcher avant que j'aille me reposer au bord d'une piscine. Donc voilà. Alors, par rapport au marché, justement, le prochain approche, ça fait longtemps, je suis un peu en manque, j'ai plus fait depuis début juin, là, ça va faire 2 mois presque. Et le prochain, il est dans 15 jours, c'est le 19 et 20 août à Hove. Je vous ai pris le flyer. Oui, tout, Hove. C'est un tout petit village qui est à la hauteur d'Anguin, sur comment il s'appelle cette autoroute-là? Celle qui va de Bruxelles à Tournai. Voilà, c'est vraiment à mi-chemin, ça, à 40 minutes de Bruxelles, 45 minutes de Lille, donc c'est facile. C'est un tout petit village, il y a 4 rues, et les 4 rues sont transformées en marché artisanal, donc il y a 130 exposants, il y a des tonnelles, des chapiteaux partout. Et donc moi je serai dans un grand chapiteau qui est en général face à l'église sur la place.
C'est là que je suis depuis 5-6 ans, donc à mon avis, il me mettra au même endroit. Et voilà, mais je suis impatiente parce que c'est vraiment il y a une ambiance incroyable. Donc 150 exposants, il y a de quoi manger, il y a des concerts, il y a vraiment une ambiance très très chouette. Tout le monde est pressé, impatient d'y être. C'est vraiment le marché de l'année où on retrouve tous les potes. C'est-à-dire on fait on fait des post-marchés, des troisième mi-temps de marché en général, entre le samedi et le dimanche. C'est vraiment très très chouette et c'est de midi à 21h le samedi et 11-19 le dimanche. Voilà, mais c'est vraiment, il y a moyen d'y passer la journée complètement. C'est un gros événement. Donc si vous avez l'occasion de venir vous promener, voilà, c'est vraiment très très chouette. Le marché suivant sera 23 et 24 septembre. Je serai à Bruxelles, Woluwe. Ce sont les fêtes romanes, donc le festival des arts de rue. Et alors il y a aussi toute une rencontre des créateurs. On est une quarantaine de créateurs à exposer le long du Woluwelis. Bon, que vous aimiez le festival des arts de rue, les créateurs venaient, c'est aussi un très très bel événement. Franchement, il y a des trucs. Enfin, moi, je suis à chaque fois frustrée parce que je suis coincée dans ma tonnelle, je sais pas aller voir les spectacles. Mais alors, on envoie des petits bouts, ou alors il y a des trucs qui passent dans les allées voilà, et c'est toujours une ambiance super familiale, super sympathique. Et alors, il y a énormément. On est près de la communauté européenne, donc ça parle toutes les langues. C'est vraiment une chouette chouette ambiance. C'est vraiment Bruxelles, Bruxelles comme je l'aime, comme on l'aime, super multiculturel, créatif et artistique. Enfin, c'est vraiment un chouette moment. Et puis, le prochain gros événement auquel je participerai, j'ai pas encore. Je crois que j'ai encore rien en octobre, mais peut-être je vais trouver. Mais alors, je me suis inscrite à un gros salon des loisirs créatifs. Non, pas le CSF. Mais le week-end précédent a lieu pour la première fois à Gand, à l'Expo Gand, donc le grand palais d'expo à Gand, un salon des loisirs créatifs qui est organisé par une boîte hollandaise qui organise depuis 10 ans un salon du côté d'Amsterdam. Et puis là, ils ont décidé d'envahir le marché belge, néerlandophone, a priori, flamand. Et donc, je me suis dit que j'allais tenter ma chance, parce que c'est tout à fait probablement un autre public que ce que je rencontre sur les marchés artisanaux. Et puis, une autre occasion. Puis, j'ai pas souvent l'occasion d'exposer en Flandre. Donc, voilà. Mais voilà, Gand, déjà, c'est une belle ville. Donc, si vous avez envie de venir vous balader, de venir me rencontrer. Moi, je suis complètement stressée parce que je vais être coincée entre un stand de machine à coudre et parce que donc j'ai pas. Ils m'ont envoyé les flyers de l'événement aux Pays-Bas, pas les flyers de l'événement en Belgique. Donc je peux pas vous montrer. Alors, je vous ai noté sur un petit bout de papier le nom du site. Mais de toute manière, c'est sur mon agenda aussi. Ça fait pas la mise à jour, c'est comme d'habitude. Hein. En plus, comme j'écris comme un cochon pendu. Alors c'est belgie.antwerkbeurs.nl. Antwerk, ça veut dire travail des mains. C'est plus simple, hein, c'est plus logique que le loisir créatif. Donc il y aura tout ce qui concerne les loisirs créatifs en général. Donc ça va de la broderie à la tapisserie, au tissage, à la couture, au tricot. Enfin voilà, tout ce qui concerne. Je pense qu'il y a peut-être bien du scrapbooking aussi. Enfin, il y a toute une liste. Ça a l'air vraiment très très chouette. Je crois qu'il y a au moins déjà 50 exposants inscrits. Et donc ça reste. Je suis vraiment curieuse. Moi, je suis complètement stressée, mais je suis complètement curieuse. Et le week-end d'après, qui est le week-end du salon Création et Savoir-faire à Paris, j'organise mon 5e salon artisanal ici à Lannes, dans le restaurant La Tartine, enfin dans la salle attenante au restaurant La Tartine. Je vous en avais déjà parlé, en fait j'en fais 2 par an. Et donc il y en a un en novembre et un en avril. Et donc là, on a une vingtaine d'exposants qui seront présents, triés sur le volet, vraiment du artisanat de haut niveau. Et en fait, on a pensé un truc, mon chéri et moi, c'est qu'il y a une espèce de mezzanine dans la salle qu'on ne peut pas utiliser pour y mettre d'exposants. Mais par contre, on s'était dit que ça pouvait être sympa d'y organiser un tricoté tout le long du week-end. Donc, le salon ouvre de 10 à 18h le 18 et le 19 novembre. Et donc voilà, on s'était dit si quelqu'un veut venir. Moi, je pense pas que j'aurai de stand dans la salle. A priori, je me suis gardée en backup si on a une annulation de dernière minute, quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a un souci ou quoi. Voilà, je préfère rester en backup. Et sinon, je mettrais quelques trucs justement sur la mezzanine. Et donc, je pourrais juste plus profiter des gens, plus papoter, plus rencontrer les gens que être de 1 l'organisatrice, 2 exposante, 3 accueillir les gens et papoter. Enfin, c'est triple casquette, c'est pas toujours évident à gérer. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous me le dites, vous me laissez des messages. Voilà, vous m'envoyez un mail ou vous m'envoyez un message privé sur Insta ou vous me laissez en commentaire si ça vous intéresse éventuellement. Alors du coup, je développerai le truc et j'organiserai un peu mieux le truc. Comme il y a un restaurant attenant, il y a moyen de manger un croque, un steak, c'est tout ce qu'on veut, des spaghettis, voilà. Il y a moyen de boire un café, un thé, une bière, un vin, du champagne, tout ce qu'on a envie de boire.
Et donc, voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En fait, j'ai déjà commencé à enregistrer, mon GSM s'est éteint, donc j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit 2 fois. Donc, j'ai eu un super stress ce matin. J'ai voulu partir, mon pneu était plat. Et puis, j'ai mis mon téléphone à charger, il s'est mis tout noir. Et puis, j'ai réussi à le rallumer. Et puis, j'ai commencé à enregistrer. Et puis là, pouf, tout noir. Et donc là, j'espère que ça va tenir. Donc la journée commence un petit peu... Bon, j'avais tout préparé, tout est là. Enfin, voilà, donc... donc qu'est-ce que... Donc voilà, mais donc ça s'est coupé en plein milieu de la vidéo. Et donc, j'ai déjà dit des choses et je ne sais plus dans quel ordre. D'autres toutes petites nouvelles, et après je vous promis, je vous parle tricot. Parce que c'est au niveau de la teinture, j'ai des nouvelles bases. Mais je vous en parlerai plus tout à l'heure. Mais j'ai commencé à travailler avec du mohair et de la mohair et soie. Voilà, je suis impatiente. J'ai décidé d'appeler le fil Halo, H-A-L-O, Halo, comme le halo lumineux. Parce que j'avais pensé à une nébuleuse et puis quelqu'un m'a dit que ça existait déjà chez Fil d'Art. Voilà, donc ça sera Halo, que m'a suggéré Caladiel, si je me souviens bien. Donc, ouais, j'adore, enfin, vous le savez, je suis dingue de mohair, donc je suis toute folle. Et voilà. Et alors, j'ai aussi acheté de la toison à teindre. J'ai oublié de la prendre. Ce que vous allez voir, là, j'ai déjà commencé à en teindre un peu avec de la cochenille. Je suis curieuse parce que j'ai toujours entendu dire que c'était vraiment très très gai à faire. Par contre, moi j'ai peur de l'abîmer, j'ai peur de la feutrer, comme j'y connais rien du tout en tissage, en filage, pardon. Ça m'impressionne très très fort. Et alors j'ai aussi changé de fournisseur pour certaines bases. Pour la Supernova, la 100% Mérinos, et pour la Starsock, la 75-25, j'ai changé de fournisseur par curiosité d'abord, parce que voilà, pour explorer d'autres choses, mais parce que c'est aussi un fournisseur plus fair, plus... L'autre l'était, hein, vous inquiétez pas, je faisais attention, j'avais choisi un fournisseur qui garantit que sa laine, il n'y a pas de maltraitance, il n'y a pas de... Voilà. Mais celui-là, en plus, travaille en direct avec les producteurs, vraiment, et c'est beaucoup moins gros que le fournisseur précédent, et ils savent exactement d'où viennent leurs toisons, et d'où vient leur fil, et pour certains fils, ils ont même des labels européens... je sais pas quel label, moi j'y mes pères, est-ce que c'est le Ecoser ou est-ce que c'est les... Enfin voilà. Mais donc j'ai la nouvelle base, elle est plus moelleuse, le fil est plus... Ça reste du 400 mètres ou 100 grammes. C'est incroyable comment c'est possible. Tous les stores sont fermés, j'ai quand même du soleil dans le chemin. C'est... Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Donc elle est vraiment plus moelleuse, plus squishy, plus... et je suis assez fan, je suis vraiment très très contente. C'est une belle découverte et je pense que je vais continuer à travailler avec eux pour ces deux bases-là. Ils ont moins de choix, ils ont d'autres choix, donc j'essaierai d'autres choses. Mais voilà, petit à petit, il faut... Voilà, c'est à chaque fois un gros investissement, donc... Mon Dieu, ça fait un quart d'heure que je parle et je vous ai encore rien montré. Bon, on arrête. J'arrête les annonces. Mais après, c'est parce que j'oublie et puis je suis là. Ah zut, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Bon. C'est dit, tout est dit. On passe au projet terminé en tricot, parce que j'en ai trop. Yes, trop. Alors, je vais commencer par un qui était déjà bien avancé la fois passée et que vous avez déjà vu sur Insta. C'est le Cosmic Girl de Nadia Crétin-Lechaine. Parce que j'ai complètement flashé à sa sortie. J'ai adoré la version que fait Rachel Saisier-Pas. Je le trouve vraiment, vraiment canon. Et puis j'avais déjà les laines pour. Hein. Et je pense que j'avais déjà bien avancé la fois passée. J'ai pas pensé à regarder où j'en étais à l'épisode précédent. Quoi qu'il en soit, il est fini. Il est merveilleux. Le voilà. Donc, une partie avec la première couleur, une partie rayure, un énorme panneau de dentelle avec la deuxième couleur, de nouveau des rayures et une bordure en picot. Voilà. Il est immense, mais vraiment immense. J'adore comme il fait la lumière toute verdâtre. Voilà, voilà. Immense, 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 immense. Alors je sais pas si c'est moi ou je tricote vraiment trop large. Je pense que je suis très détendue du châle. Je fais plus attention à ma tension quand je tricote un pull parce que j'ai pas envie qu'il soit tout ramollo, tout mou. Et donc à mon avis je me laisse plus aller quand je fais un châle. Mais voilà, j'en suis complètement dingue. Il est super couvrant, il est super beau, il est vraiment canon. Je n'ai pas dit qu'il n'y en aura pas d'autres, j'en sais rien. C'est dommage en même temps. Hein, je me dis que c'est parfois dommage de vouloir refaire le même. Parce qu'il y a tellement de modèles de châle merveilleux, mais il est tellement très rapide à faire, tellement passionnant à faire. Enfin, je dirais, oui, c'est presque un châle pour débutante en fait. Hein. Il y a vraiment toutes les bases qui se construisent
On commence par la partie, mais je pense que je vous l'ai expliqué. Hein. On fait d'abord, on avance comme ça en fait, comme ça. On augmente les mailles et puis après on continue à augmenter les mailles en alternant de rang, et puis après il y a ce super panneau de dentelle. Et donc voilà, il est vraiment très très chouette, j'en suis super fan. Alors je l'ai inscrit dans 2 cales. Dans le cal de Cosmic Girl, Summer Cosmic Girl, oulala, organisé par Nadia Crétin-Lachan. Allez voir sur son profil, soit sur son groupe Ravelry, soit sur son profil Instagram. Et je l'ai inscrit aussi dans le Tricote-là comme Rachel, que Rachel organise pour son anniversaire, puisque forcément, le but est de tricoter des choses qu'elle a déjà faites. Et comme elle l'a déjà fait, moi je l'ai inscrit dans le cal aussi. Pour les laines, je vais vous les remontrer. La aubergine foncée, mauve foncé, c'est de la Air de Lune. J'ai pas repris le sac qui était du sac de Forgotten Pink House, dont on avait fait un échange, j'y arriverai jamais, en période de Noël, et donc voilà. Et l'autre c'est la LITLG, la Fine Sock, et c'est le coloris Artifact. Voilà, j'ai vu sur le profil de LITLG sur Insta qu'elle était en train de préparer plein de nouveautés pour la rentrée. Je suis assez impatiente parce que je crois que j'ai vraiment un coup de cœur pour cette laine, pour la délicatesse de ses nuances et de ses speckles. Et voilà. J'ai utilisé beaucoup de laine parce que le Chanel en préconise 360 mètres et 320 mètres. Moi j'avais ces chevaux de 400 mètres, il me reste ça du premier et il me reste ça du deuxième. Donc, à mon avis, j'ai utilisé plus de laine que préconisé, mais je pense justement c'est lié au fait, parce qu'il se tricote en 3,75 normalement, 3,75, et j'en ai pas des 3,75, je me suis, en fait, comme j'en ai pas, j'ai jamais fait, et je me dis que ça doit pas être une grosse différence entre le 3,5 ou le 4, mais quoi qu'il en soit, ça doit jouer évidemment sur le fait que mon châle est plus grand, plus mou, plus gros, et que j'ai utilisé plus de laine, c'est que j'ai 0,25. Ça fait 0,25 mm par contre. Ouais, l'air de rien, il y a beaucoup de mailles. Donc, et donc voilà, le Cosmic, j'en suis complètement fan. C'est youpi. Il ne va absolument avec rien dans ma garde-robe parce que je derrière dans ces coloris-là, mais je me dis, bon fou, il est trop beau. Donc voilà, ça c'est un projet terminé. Pardon. Un deuxième projet terminé, c'est une étole. Alors, pareil, vous avez dû l'avoir sur Instagram et sur Ravelry. C'est un modèle que j'ai testé pour Lilophile. C'est la Lizostole. Donc, il avait fait un kit avec By Simone, qui est une nouvelle base de fil dentelle 600 mètres pour les 100 grammes. Et donc, les modèles sont conçus à chaque fois, donc que ce soit le châle ou que ce soit l'étole, sont conçus pour utiliser 2 écheveaux. Et donc, elles avaient prévu ça pour le festival du Lot et la Laine. Et donc, j'ai eu la chance de participer au test. Donc, voilà. Alors, c'est une grande étole, bien large, avec une dentelle en escalier. Voilà, il est vraiment très très long. Oups. Voilà, immense. Et donc, il y a 2 panneaux. Dans le cas de l'étole, il y a 2 panneaux qui se retrouvent en miroir. Alors, je ne sais absolument pas comment vous montrer l'intégralité. Vous avez le premier panneau, et puis il y a la marée de Jersey, et il y a le deuxième panneau. Et donc en fait, on tricote en partant de là, et on suit le patron. La dentelle est vraiment sympa, pas très compliquée, vraiment très chouette. Et on tricote, a priori, comme le modèle est prévu sur 2 écheveaux de 600 mètres, quand on arrive presque au bout de son premier écheveau, on met en attente. Et puis on fait le deuxième panneau exactement le même. Et on termine par un grafting. C'était mon premier. Je suis pas dingue. J'aime pas tellement la couture à la main, donc de toute manière, je suis pas convaincue que ce soit très très joli, ni très très bien fait. Enfin, ceci dit, ça va encore, je trouve. Hein, mais oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il est là mon grafting. Donc, je crois que ça va encore. Je ne sais pas du tout si c'est normal, mais à l'intérieur, j'ai toute une ligne. A priori, il faut quand même que le fil passe par quelque part. Donc voilà. Mon premier grafting. Ce que j'ai fait moi, c'est par rapport aux suggestions de Bérengère de Lilophile, c'est que j'ai tricoté les 2 panneaux en même temps sur la même aiguille.
avec 2 pelotes différentes, pour pouvoir avoir l'impression d'avancer. En fait, c'est un peu comme les manches, quoi. Pas l'idée de devoir refaire exactement la même chose une deuxième fois. Donc j'ai fait les 2 panneaux en même temps. Donc du coup, forcément, c'était long, surtout quand on était à Paris où il n'y a plus que du jersey. Je n'ai pas utilisé la laine by Simone, j'ai utilisé ma propre base Rainbow au naturel. Donc c'est le même principe que la Milky Way. Donc c'est du mérinos et viscose, donc c'est vraiment un drapé incroyable. Mérinos et viscose, mais alors les petits boulets de tweed sont de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, j'exagère, hein. Il y a réellement 3 couleurs, 4 couleurs, il y a du jaune, du rose, du bleu et du vert. Moi j'aime vraiment vraiment bien, et en fait je voulais me faire une étole ou un châle avec cette base au naturel quand By Simone m'a demandé si je voulais pas participer au test. Foncièrement, j'ai foncé. En plus, quand j'ai vu, voilà, j'étais vraiment dingue de cette idée de dentelle en escalier. Donc voilà, donc Bérangère m'avait demandé forcément d'utiliser exactement le même métrage, les 1200 mètres, et donc c'est ce que j'ai fait. Mais elle est juste complètement immense. Elle peut se mettre, enfin voilà, en fait, on peut tout à fait même l'imaginer comme grosse écharpe. Voilà. On peut s'enrouler 3 fois dedans. De nouveau, comme mon fil était plus épais et que je tricote trop lâche et qu'elle est particulièrement longue, mais ça me dérange pas, hein, voilà, hop. Je trouve qu'elle est vraiment canon. Je risque de la porter beaucoup et souvent parce que bizarrement, en fait, à force de tout le temps être fan de couleurs, je pense jamais à faire des vêtements dans des couleurs plus neutres, et avoir une étole ou un châle blanc, c'est une très bonne chose. Donc si le modèle vous plaît, j'ai pas pensé à aller regarder sur le site de By Simone, mais je sais qu'elle avait fait des kits. Donc voilà, ou sinon sur le Ravelry, sur le site de Lilophile, lilophile.com, le patron est disponible. Donc ça, c'est mon deuxième objet terminé. Et alors mon troisième objet terminé hier matin. Je l'ai bloqué hier, comme il a fait chaud, il a séché à toute allure. Enfin, je l'ai bloqué, je l'ai mis séché à plat. C'est mon cardigan sumilé. Où est le patron? Voilà, le sumilé de Eri. Donc c'est Eri TML sur Instagram, que j'ai tricoté en fil dentelle, un écheveau de 100 grammes, que je n'ai pas utilisé même au complet. Donc mon cardigan fait 95 grammes. J'ai rien. Je n'ai pas de vêtements sur moi. Je fais mon podcast. Voilà, mais donc je suis complètement fan. C'est la première fois que je le mets, hein. Alors c'est très très moche avec ces manches-là, mais j'ai pas réfléchi. Donc c'est un tout cardigan tout simple. Voilà, il a des manches tulipes, avec un petit motif ici sur la manche. Et alors surtout, il a un magnifique panneau de motifs, et j'aurais pas dû mettre un t-shirt avec un motif. Voilà, un super motif dans le dos qui court sur toute la hauteur. Voilà, il y a ce col qui devrait être un petit peu plus, à mon avis, couvrant, mais moi ça me dérange pas. J'aime bien ce côté tombant, en fait, je trouve que ça me va bien comme principe d'avoir quelque chose qui coupe fort comme ça. Je vais vous en montrer plus. Donc il se tricote, il est prévu en fil dentelle, mais il se tricote en 3,5. Donc oui, c'est pas non plus... si vous voulez voir le panneau... Mais je vous l'ai déjà montré dans les épisodes précédents. Comme ça, vous ne voyez absolument rien. Mais... enfin, j'en sais rien, puisque je ne vois pas ce que vous voyez. Donc je l'ai tricoté dans un de mes fils Ultra Lace que j'ai teint à la Garance. Donc les Ultra Lace, c'est des écheveaux de 100 mètres, 100 grammes, 1200 mètres. Et donc à chaque bain de teinture, depuis des mois et des mois, j'ai plongé un écheveau. Et donc j'ai plein d'écheveaux, une couleur, une fois, unique. Donc voilà, il en reste encore dans la boutique si vous voulez aller voir. Et qu'est-ce que j'ai fait différent par rapport au modèle? Donc c'est un modèle japonais, donc j'avais un peu peur par rapport aux tailles, les hauteurs d'emmanchure, la longueur de bras, de corps, enfin de corps, de bras, dans le bon sens c'est mieux. J'avais peur aussi de l'étroitesse des épaules. J'avais fait un échantillon qui était juste par rapport à ce qu'elle préconisait. Par contre j'ai décidé de faire la taille M parce que j'avais peur que ce soit trop large. Puis je me suis dit de toute manière, à mon avis, il y a encore moyen de tirer un peu au cas où il était trop étroit. Il est parfait. Non, en fait, c'est pas la taille M que j'ai fait. J'ai quoi comme taille? 1, 2, 3. Oui, j'ai fait la 3e taille sur 4. Voilà. Je vous ai déjà montré comment il se tricote. Hein. On fait d'abord la bande d'encolure ici. On garde les mailles ici en attente et on relève ici. Et là, on fait après, à partir de là, on fait un raglan. En fait, on voit vraiment ici où le raglan commence.
en commençant le panneau de dentelle dans le dos. Et donc on fait la bordure, en même temps il n'y a plus de maille à relever par après, on a une petite bordure tout le long qui se fait au fur et à mesure, qui a chez moi tendance un tout petit peu à se replier vers l'intérieur. Honnêtement ça ne me dérange pas. Et alors il est prévu de faire, pour les plus grandes tailles, donc le motif, c'est ceci, de là à là. Il est prévu d'en faire 5 au total, une fois qu'on a fait, donc on a fait les, voilà, la fois passée j'en étais là en fait, hein, je venais de passer la mise en attente des manches, et donc normalement au total on fait 5 répétitions de motifs, plus quelques rangs pour finir joliment, et j'en ai rajouté une, donc j'ai rajouté 32 rangs, parce qu'il me paraissait un peu court, et puis que j'avais encore des mégatonnes de laine en fait. Ce qui est dingue, c'est que j'avais fini les raglants, le corps, il me restait plus que les manches à faire, et je crois que j'avais utilisé 60 grammes de laine, donc je me suis dit, fonce, tu as de quoi, tu as de la marge, et donc j'ai rajouté donc presque 10 cm, j'ai bien fait, parce qu'il est vraiment nickel maintenant pour moi, et puis après, il y a 2-3 rangs de point mousse à la fin comme bordure, et puis j'ai repris les mailles des manches. Et les manches, je les ai tricotées à 2 sur le même câble. Et alors les manches, bon, j'ai pas pu échapper parce qu'avec la dentelle, rien n'est pardonné. J'ai quand même un petit trou sous les manches, mais honnêtement, je m'en fous. Excusez-moi pour le choc. L'appareil photo qui vient de presque tomber. On tricote les manches et alors normalement on fait genre 15 rangs. Et puis on commence un système d'augmentation pour le truc de tulipe, pour la manche tulipe. J'ai fait au moins le double. Parce que ça me paraissait fort court, j'avais l'impression que j'allais me retrouver avec une manche qui s'arrêtait là, au total. Donc j'ai fait au moins le double, voire le triple avant de commencer les augmentations. Et puis après, pendant quelques rangs, on fait donc ce joli motif. Et puis après, on continue quelques rangs. Et alors là, on augmente d'un coup d'un seul énormément de mailles pour avoir ce triangle. Qui normalement fait genre 10-12 rangs, qui s'arrête là. Mais ça me paraissait vraiment court, enfin moi ça m'arrivait là, et donc maintenant vous voyez, les manches m'arrivent parfait, nickel. Alors là, à ce moment-là, on a 130 mailles sur chaque manche, donc ça faisait 260 mailles de tourner en haut sur mes aiguilles avec mes deux manches en Magic Loop. J'en avais marre. Je voulais faire autre chose. Je voulais faire autre chose et je voulais le porter, je voulais le finir, enfin voilà. Mais donc c'est hallucinant quoi, je pense que je vais l'inscrire sur le cal dans les pelotes bagonautes pour le thème comme un nuage ou sur un nuage, parce que voilà, un gilet de 95 grammes, j'ai pas l'habitude, je trouve ça phénoménal. Je suis grande et ronde, j'ai tendance à avoir des 400 grammes, ce qui n'est pas beaucoup non plus, hein, vous allez me dire, mais voilà, le cardigan sumilé, il risque d'être... Et je voulais absolument le finir. En fait, c'est tentant de faire d'autres choses, de dire, bah oui, si t'en as un peu marre, commence autre chose ou quoi. Mais c'est idiot, c'est maintenant qu'il faut le porter. Je veux dire, dans un mois, il fera plus assez chaud. Hein. Je suis en Belgique, hein, donc... Ou alors, c'est vraiment... il faudrait que je remette un autre cardigan par-dessus pour tenir chaud, et celui-là, il sera juste là pour le plaisir de le porter. Mais ouais, je suis contente. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. C'est... belle aventure, c'est une autre construction, c'est la première fois que non, c'est la deuxième fois que je tricotais un modèle japonais, mais c'est la première fois que je tricotais un des modèles de Eri, enfin, je trouve qu'elle a des trucs incroyables, elle a une créativité, une autre manière de concevoir les vêtements, c'est vraiment, je trouve ça vraiment très beau, je suis très contente du résultat. Donc voilà, donc on est au bout des écheveaux, des tricots, des projets finis, et je n'ai qu'un seul en cours. Forcément, je l'ai fini lui hier. C'est pareil, j'ai 2 en cours. J'ai un autre en cours que je ne peux pas vous montrer, qui est un test de châle. Je vais juste vous montrer les laines que j'utilise. Ça, c'est... je suis à fond dans la Garance pour le moment. C'est de la Twinkle teinte à la Garance. Et ça, c'est de la Sparkle teinte à la Garance. Donc voilà. Mais j'ai déjà fini d'utiliser la couleur principale. Et il me reste à terminer le châle. J'ai presque fini. Je ne vous en dis pas plus, le modèle sortira à mon avis fin septembre. Un vrai bonheur à tricoter, c'est vraiment très gai. Mais alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas prévu d'autre châle tout de suite maintenant. N'importe quoi. À mon avis, d'ici ce soir, j'aurai le temps que la vidéo soit mise en ligne, j'aurai un autre châle sur les aiguilles. Voilà. Et alors j'ai commencé, mais je ne suis pas loin non plus, puisque forcément j'ai beaucoup tricoté sur d'abord les tolles, puis le test et le sumilé. J'ai commencé le cardigan Regan de Isabelle Kremer. Est-ce qu'on voit son nom quelque part? Vous connaissez Isabelle Kremer, hein,
seringue, du coup, voilà. Je le tricote. Ah, j'ai pas pris l'étiquette. Elle est juste là. Je la tricote en Big Bad Yarn de Imogen. Imogen et moi, décidé de faire un échange. Et que j'ai un petit peu débordé sur la quantité de laine. Donc voilà, je vais acheter une partie de la laine en plus. C'était le coloris Faire le tapin de Noël qui m'avait... Mais j'avais complètement craqué. J'ai l'impression que c'était le plus beau vert du monde. À l'écran, il avait l'air plus sapin. Mais voilà, elle m'a envoyé donc 4 écheveaux. Ouh, c'est beaucoup trop fluo. C'est pas du tout juste. Pardon, Imogen. Toi qui prends tellement de soin à faire tes photos et avoir les couleurs les plus justes possibles. C'est pas si fluo. Hein, voilà, là, c'est un peu plus juste. J'ai 4 écheveaux comme ça pour faire le... Et donc, j'ai fait juste une montagne de jersey. C'est impressionnant comme la couleur est fausse. Oh bon, bah. Mais par contre, elle est... Enfin, cette laine, c'est sa qualité mérinos et soie. Je ne sais plus quel est le pourcentage. 80% de mérinos et 20% de soie. Elle est douce, elle est moelleuse. Elle est un peu comme ma nouvelle base. Le fil a l'air plus épais, moins tordu serré, plus aérien, plus aéré. C'est vraiment splendide. Et donc on doit commencer par une longue bande de jersey qui va venir se mettre ici. Comme ça, c'est le début. Et puis après qu'on va continuer pour faire les manches. Et puis il y aura tout un jeu de relevage de mailles pour faire tous les panneaux de dentelle. Et ça a été mon tricot, voyage express à Budapest. On est parti pour un mariage, je vous en avais parlé la fois précédente. On est parti 4 jours en Hongrie et en Slovaquie. On allait à un mariage près de Budapest. Mais donc on avait loué un appartement à 2 heures de là à Bratislava parce que Budapest c'était hors de prix ce week-end-là, on ne pouvait pas se le permettre et du coup on n'aurait pas pu participer au mariage auquel on était invité. Et donc on est parti de manière beaucoup plus raisonnable et raisonnée au niveau budget à Bratislava. Mais donc en fait on a eu l'avion et puis la bagnole à l'aller avec plein d'accidents sur la route. On a mis un temps fou pour rejoindre le lieu du mariage. Et puis les 3 heures de bagnole pour revenir et puis l'avion pour le retour. Et donc j'ai tricoté tout ça sur le temps du voyage. Je crois qu'il me manque 4 ou 5 cm et puis je peux attaquer les manches. Et voilà. Et donc on fait un montage provisoire sur un câble. Je sais que je vous en avais déjà parlé de ce montage, c'est la première fois que je le croise dans un patron. Moi je l'avais vu dans un bouquin où on monte directement en attente sur un câble. C'est beaucoup plus facile que de faire le montage provisoire au crochet puisque les mailles sont déjà sur le câble. Donc après il n'y aura plus qu'à remettre les aiguilles. Je pense que comme d'hab, quand je serai à ce stade-là, je vais voir si c'est possible avec le patron. J'ai pas encore lu jusque-là. Faire les 2 manches en même temps, de nouveau sur le même câble avec 2 pelotes différentes. Et puis après, j'attaquerai la dentelle et je serai super contente. Et ça va être un doudou d'amour, quoi. Ça va être un grand gilet à poser sur un chemisier, un jean. Ça va vraiment être. Je suis assez impatiente d'avancer. Et donc d'ailleurs maintenant, voilà, à mon avis, je vais finir le châle en test tout à l'heure. Et puis après, je vais passer quasi en monoprojet sur ceci parce que je suis pressée de le porter. Donc voilà. Mais donc on est déjà au bout de la partie tricot. Je dis, ça fait une demi-heure que je parle. J'ai beaucoup de couture, j'ai énormément cousu, mais par contre, j'ai pas vraiment cousu de vêtements. J'ai cousu depuis le dernier épisode, j'ai encore cousu 2 ou 3 arsènes. Je les ai pas pris, il y en a un qui sèche dehors et l'autre attend d'être passé. Oui, c'est ça, j'en ai fait 2 avec des tissus que j'avais trouvés chez Mondial Tissu, que j'avais acheté. C'était pas prévu, c'est toujours comme ça, hein, parce qu'en fait, j'avais été chez Mondial Textile. C'est pas Mondial Tissu, hein. C'est quoi en Belgique? Il y en a un qui est en Belgique, il y en a un qui est en France. Mondial Textile en Belgique. Mondial Textile. Oh, bon, c'est pas grave, vous me corrigerez. Mais vous corrigerez vous-même. Mais en fait, pour au mariage de son frère, mon amoureux, en fait, il était au mariage avec la première chemise que je lui avais cousue, qui était une chemise blanche. Et il a réussi à faire un trou dans la poche. Et donc, il ne pouvait pas retourner à un mariage après, 3 semaines après, avec un trou dans la poche. Donc, c'était bon. En fait, je n'arrive pas à me faire l'idée d'acheter une chemise, surtout que ce modèle lui va vraiment bien. Donc, je lui ai refait une chemise. Alors, je sais que je vous avais proposé de faire une vidéo la prochaine fois que je ferai une chemise. Là, je ne l'ai pas fait, parce que de 1, c'était urgent. Et parce qu'en plus, c'était une chemise blanche urgente, et donc je l'ai faite sans marque de repère, ou le minimum de marque de repère, pour pas qu'elle se voit encore, genre qu'il y ait la ligne jaune ou rouge de la craie au niveau du poignet, ou au niveau de l'emplacement de la poche, ou du pli de la poche, ou du col. Donc en fait, je l'ai faite sans marque, j'ai fait moi-même, enfin voilà, j'ai bidouillé au fur et à mesure avec des épingles pour tomber juste. Donc c'était un peu difficile de vous faire quelque chose de clair et net. Je ne sais pas quand j'aurai de nouveau le temps de recoudre une chemise, mais promis juré, je n'oublie pas le principe de faire la vidéo pour vous montrer mes petits trucs et montrer les étapes. Donc voilà, mais donc j'allais au magasin juste acheter les 2 mètres de tissu blanc pour
pour faire sa chemise, et puis j'ai craqué sur deux coupons de jersey en solde, quand même, hein, alors. Pour me faire 2 arsenaux de plus, et puis voilà. Mais depuis, j'ai plus cousu de vêtements. Par contre, j'ai cousu beaucoup, je vous l'avais déjà dit à l'épisode précédent, je comptais profiter de mes congés pour avancer au maximum, pour des nouvelles idées, mais faire des nouvelles choses en place, et préparer tous les marchés de fin d'année, puisque ben voilà, en septembre je serai pas là, et puis novembre, enfin octobre, je vais commencer à préparer le marché artisanal que j'organise, et puis il y a la teinture, et puis donc j'ai pas le temps de... Voilà, j'aime bien avoir des périodes de l'année, en général c'est janvier et juillet qui me servent à ça, à vraiment me poser, faire mes croquis, relancer des idées. Voilà. Mais alors j'ai fait, je vous ai montré que je peux vous montrer quelques trucs. J'ai fait pour les petits bouts, j'ai fait des nouveaux sacs au dos. Je vous avais déjà montré mes sacs au dos, hein, j'ai gardé le même principe, mais je fais jamais 2 fois le même avec la même association de tissu. C'est des petits sacs au dos, j'ai donc complètement flashé sur ce tissu poilu qui est assez rigide. À l'époque, c'est directement, j'ai eu l'idée du sac au dos, un petit sac au dos monstrosaure, et puis là c'est une grande poche, et puis il y a une... Voilà, voilà. C'est chouette pour les tout petits qui commencent, qui rentrent en maternelle à l'école, ou pour comme sac d'appoint, pour aller faire dodo chez papy et mamie, ou pour le petit sac de gym, le petit sac de lunch. Les lanières sont réglables, je les ai prévues super larges pour si on met des grosses doudes en hiver, qu'ils ne soient pas coincés dans leur sac. Donc voilà. Et j'ai un plaisir fou à les faire. Et alors ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Comment vous faisiez encore? Parce que forcément, il ne faut pas croire que je prends des notes. Hein. J'ai mes patrons, j'ai le dessin de forme de base, la longueur des bandes qui sont prévues, mais pour le reste, voilà. Et là, j'ai refait des ranges pyjama aussi. C'est un peu le même principe, c'est le même style de monstre. Ils sont là, ils sont en polar poilu, style Minky. Voilà, et ça fait aussi quelques années que je l'ai fait, mais pareil, j'en fais jamais 2 fois le même, jamais 2 fois la même association de tissu. Et donc il y a celui-ci, donc je suis assez fan. Et donc on peut le pendre soit au bord du lit, soit à une planche de porte, soit à un porte-manteau. Et alors il a une grande bouche qui rit. Oh. Et dans lequel on peut ranger le pyjama ou toute autre chose en fait. Hein. J'en ai déjà vendu pour servir pour ranger tous les câbles de GSM, de tablettes, de consoles et tout, pour ranger tous les doudous, pour enfin voilà. Voilà, j'ai fait celui-là, j'en ai fait un blanc avec ce tissu à cœur que j'adore. Et alors, j'ai encore fait un, mais je ne les ai pas tous pris. J'ai fait celui-ci avec ce petit dinosaure qui est trop canon. Avec à chaque fois un Minky de couleurs différentes, avec cette petite crête sur la tête. Donc voilà, et à chaque fois le petit ruban. Ça, c'est très gai, je me suis bien amusée à faire tout ça. C'est amusant parce que c'est vraiment ça. Finalement, le truc n'existe que quand on le retourne au final. Et donc, c'est plein de suspense. J'ai aussi cousu, mais vous l'avez peut-être vu cette semaine. Ah non, pas encore pour les petits bouts, mais je sais pas, je pense que vous connaissez mes petits bavoirs foulards. Je n'ai pas inventé le principe du bavard foulard, mais j'avais vraiment cherché un modèle où il y avait beaucoup de matière pour qu'une fois porté, ça fasse vraiment cet effet bandana plutôt que d'avoir un truc tout rigide autour du cou. Mais l'année dernière, au moment de la rentrée scolaire, il y a pas mal de parents qui m'en ont... Pas mal, il y a quelques parents qui m'en ont acheté comme foulard, pas comme bavoir. Parce qu'il y a de plus en plus d'écoles qui refusent les écharpes, et puis les cols, les enfants ne veulent pas toujours les mettre parce que ça leur ferme les oreilles quand on les retire, enfin bon bref. Et donc du coup j'ai eu envie d'en refaire, de garder mon modèle, de garder le même principe, mais alors à l'intérieur, j'ai mis du polar. Donc tenir le cou bien chaud. Et donc c'est vraiment le même principe que mes petits bavoirs. Mais donc j'en ai fait quelques-uns pour les garçons, pour les filles. J'aime bien ce tissu avec le petit parapluie. Et, avec mes petits dinosaures. Avec des petits pois, et donc à chaque fois, et ils se ferment avec une pression, et donc ils sont faciles à mettre et à enlever. Voilà, donc ça j'ai préparé, je vous dis, hein, j'ai préparé jusqu'à la fin de l'année. Et alors ce que j'ai fait encore tout récemment, je les ai terminés avant-hier je crois. Je fais chaque année des mitaines en laine bouillie, que je brode à la machine. Et alors j'en fais très très peu de paires. Et c'est la couleur ou 2 couleurs de cette année. Et alors je fais jamais, donc c'est le même principe, même broderie, mais je fais jamais 2 fois la même couleur de mitaine. Et donc ça c'est les 2 couleurs de cette année, j'ai du vert et du gris. Vous voyez les broderies, c'est des espèces de fleurs. Et donc je fais jamais 2 fois la même association de couleurs, donc chaque paire est complètement unique, donc ils sont bien épinglés par copine. Et donc ça fait des mitaines toutes simples. Très très chouette. J'en mettrai quelques-unes en ligne aussi, à mon avis, d'ici le 15. C'est un peu tôt, je sais, mais bon, voilà, elles sont faites. Et voilà, et je mettrai d'un côté celles que je garde pour la boutique et celles que je
que j'emmène. J'ai un plaisir fou à les faire. Donc ça, c'est juste forcément un zigzag. Et puis alors ça, j'ai un pied libre sur ma machine. Et c'est comme ça que je me suis cousu le doigt, parce que tout à coup, je suis passée. Mais je l'ai vraiment échappé belle. Hein. Je suis bien rentrée 3 fois dans le doigt. Bon, voilà. C'est... Alors, je ne sais plus si je vous ai dit ça dans ce... Comme je vous ai dit au début, comme j'ai commencé 3 fois à enregistrer. Donc, je me suis cousu le doigt. Voilà, mais donc j'en ai fait quelques-unes, toutes différentes, avec des associations. Le vert a du mal à passer, mais ça, c'est vraiment le bon vert. Et leur gris, avec du fluo, et des couleurs plus sobres. Voilà, c'est vraiment très, 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 très gai à faire. Et alors, j'ai aussi refait plein de trousses zippées de grands sacs à projet avec tirette, comme on dit en Belgique, avec une fermeture à glissière. Ça faisait longtemps que j'en avais plus fait, parce que, voilà, l'air de rien, ça prend du temps, et voilà. Et là, j'avais gardé plein de coupons de tissu, donc c'était un coupon de tissu qui était tous des panneaux avec un motif. Et donc, en fait, j'ai gardé tous ces motifs pour faire une des faces. Et donc je me suis basée sur la largeur du motif ou la hauteur du motif pour déterminer donc cette trousse classique, mais avec une grande ouverture très large. Donc on a complètement accès à tout voilà, ça fait vraiment comme un pot une fois ouverte. Je les ai rigidifiées pour qu'elles soient bien stables, avec une poignée pour les tenir. Et alors à l'intérieur, une série de poches appliquées que j'ai aussi divisées sur le même principe que je divise mes sacs à projet. Hein. Un emplacement pour mettre des aiguilles ou un crayon ou un stylo. Donc voilà, et donc j'ai fait, je ne vais pas vous les montrer toutes non plus, mais j'ai complètement flashé sur certains de ces tissus, sur certains de ces panneaux de tissus, ça faisait un moment. À mon avis, il y en a une qui atterrira dans le lot pour le concours sur Instagram. Il y a celle-là aussi que j'adore. Celle-là, j'en avais 2, donc je peux peut-être en garder une pour moi. Je ne le dirai à personne. J'ai mis du jeans derrière. Des petits pois, en fait, la doublure à chaque fois assortie. Et là, j'en ai fait des plus... des fleuris. Voilà, pareil, un jeans derrière, toujours bien rigide, les poches à l'intérieur et alors qui s'ouvrent. Donc vous voyez, j'ai fait plusieurs formats. Il y en a qui sont vraiment... dans celle-ci, on peut mettre facilement 4 écheveaux, mettre un énorme pull. Elle est aussi grande que mes grands sacs à projet. Ça, c'est plutôt la moyenne. Et puis les petites, comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y a celle-là avec les algues que vous aviez vu sur Instagram aussi. Donc le panneau, il faisait pile la taille d'une fermeture à glissière, ça tombait bien. J'ai fait avec des petits champignons, ça c'est un velours. Du coup, j'ai mis du velours de l'autre côté aussi. Voilà, j'ai pas tout pris. Il y a celle-ci qui est trop mignonne aussi. Bon, ça, c'est un peu petit peut-être pour un projet de échos, mais pour une paire de chaussettes. Mais bon, le panneau ne faisait que cette largeur-là, mais j'aimais bien les dessins aussi. Pareil, hop, du jeans derrière. Et des petits pois à l'intérieur. Donc voilà. Et j'en ai fait, il y en a plein. Donc je les mettrai en ligne aussi pour le 15 août. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai cousu et que j'ai à vous montrer. Parce que j'ai pas pris, comme je vous ai dit, j'ai pas pris les vêtements. Et on va passer à la partie teinture. J'ai complètement desséché. Je pense jamais à prendre un truc à boire. Vrai, j'aime pas tellement les gens qui passent leur podcast avec leur tasse de thé là devant leur bouche et on n'entend pas ce qu'elles disent. Mais donc du coup, je prends rien à boire et puis maintenant j'y soif. C'est à force de respirer de la laine parce que j'ai plein de laine là. Tout ça plein de laine. Ah oui, parce que d'abord, les achats. Je ne vous ai pas parlé des projets futurs parce que voilà, le Regan, je viens de le commencer, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire comme pull. Et j'ai pas vraiment choisi de châle pour le moment. Mais par contre, j'ai fait beaucoup d'achats avec. Voilà, c'était mon anniversaire. Donc, j'ai craqué. Ça faisait un moment que je me disais, donc j'ai acheté ça. J'ai acheté vers la mi-juillet, j'ai réussi à tenir presque jusqu'au jour de mon anniversaire pour ouvrir le colis. C'est la Eden Cottage Yarn. Voilà l'étiquette. Et voilà la couleur. C'est moins rose que ça. C'est une couleur complètement dingue. C'était dans une... Après, ils font des séries limitées de couleurs de temps en temps. Donc j'ai acheté 4 écheveaux. Je ne sais pas. C'est un peu trop rose à l'écran. Et je suis vraiment complètement fan. Alors c'est leur base Oakworth. Je me dis qu'il faudrait que j'aille voir. Parce que j'imagine leurs bases sont liées à une marque de mouton. À une espèce de mouton. Voilà, donc dans le but de faire... forcément un pull ou un gilet. Donc j'en ai plusieurs en tête. Il y a celui de la couverture de ce bouquin, le Tricot c'est tendance, que j'aime bien. Est-ce que j'ai une meilleure photo? Tout simple, vraiment très très beau, mais je trouve que la laine est tellement vibrante, tellement vivante. Je crois que ça vaut la peine. Alors c'est pas de la laine, c'est pas doux comme du mérinos, mais honnêtement pour un gilet qu'on va foutre au-dessus d'une robe, au-dessus d'une... qu'on va mettre au-dessus d'un chemisier, c'est pas très grave. J'hésite aussi avec... j'ai acheté plein de nouveaux livres. Celui-ci, je sais pas, vous voyez le nombre de post-it
Je crois que j'aime tous les modèles. Je suis assez dingue de ceci aussi, que je ferais peut-être avec des manches longues. Voilà. Oui, ça c'est plus bien. Et alors je suis complètement dingue de celui-ci aussi. Mais pareil, je le ferai. La version t-shirt ne m'intéresse pas spécialement, je le ferai avec des manches longues. J'aime beaucoup le motif qui est ici dans les côtes. Pour le reste, c'est un raglan tout simple. Et alors, est-ce que on en parle ici aussi? Oui, et alors j'hésite aussi avec le Artfeld. Donc ça, c'était dans le pom-pom. Je ne sais plus quel numéro. Été 2016. Et là, dans l'interprétation volume 3, je suis complètement dingue de ce gilet-là aussi, de Vera Malimaki. Donc peut-être que ça sera celui-là, je sais pas. Donc voilà, mais j'ai largement de quoi faire et j'ai du choix et les idées ne me manquent pas. Donc pour utiliser mon cadeau d'anniversaire. Et ben alors, je me suis fait un deuxième cadeau d'anniversaire. Parce que, alors est-ce que vous connaissez, je vais essayer de pas montrer la couleur tout de suite, Moel View Yarn, je ne sais pas du tout comment on prononce Moel. C'est quelqu'un qui vient d'Angleterre et qui teint de la laine de façon naturelle comme moi, nature végétale uniquement. Par contre, elle fait des effets qui me fascinent complètement parce que j'ai l'impression que du coup, elle utilise peut-être plus des extraits végétaux ou plutôt que des... Je comprends pas comment elle fait pour la cuire, mais donc elle faisait une mise à jour de sa boutique quand il y a 3 semaines, je crois. Putain, enfin, il m'en fallait, il fallait que j'essaye, il fallait que je voie. Et donc du coup, ben voilà. Et alors c'est... Il y a juste des parties qui sont teintes, et alors il y a des mélanges de... Donc il y a du bois de campèche ici, il y a de la cochenille, il y a le marron, doit être du chêne. C'est juste complètement magnifique. Alors c'est du fil single, d'une douceur hallucinante, c'est 50% soie, 50% mérinos, qui vient de son coin. Donc elle travaille vraiment, c'est très très cher. C'est vraiment un très très beau cadeau que je me suis fait. Mais je crois que j'ai jamais payé aussi cher un écheveau. Je l'ai acheté plus qu'un en plus, parce que j'ai acheté aussi ceci. Mais celui-là, j'ai déjà replié, donc je l'ai rebobiné moi-même, donc on voit plus, il est plus aussi bien présenté que le sien. Mais j'avais beaucoup aussi la délicatesse de couleur, le ton un peu automnal. Et celui-là, je lui ai acheté un copain, qui est un... Alors, c'est pas, voilà, elle ne spécifie pas spécialement avec quelle plante elle teint. À mon avis, ça doit être du bouleau ou quelque chose comme ça, ou peut-être de la gaude, en bain pas trop concentré. Et je trouvais qu'en fait, celui-ci, il y a des nuances de jaune. Et donc, je ferais peut-être bien un châle, mais ça va être un châle de luxe, parce que... Enfin, voilà, ça, je pense que ça fait un très très gros cadeau. Mais c'est très rare que je me fasse de très très gros cadeaux. Et donc voilà. Et donc si vous ne connaissez pas, allez voir son profil. Elle fait des photos incroyables. La laine est incroyable. Enfin, ça donne forcément chaque fois qu'elle publie, on a envie de tout acheter. Mais si vous voulez suivre un autre profil de quelqu'un, vous voyez, en celui-ci, vraiment du jaune, il y a du bleu, il y a... Voilà. Et ça m'intrigue très 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 fort parce que... Enfin, voilà. Mais c'est très très beau. Ce que j'ai acheté d'autre... Oui, j'ai encore acheté. Je vous avais dit dans l'épisode précédent que je retournais au Kaleidoscope et que je n'achèterais rien. Ben, c'est loupé, j'ai acheté. Dans le sac de laine de Air de Lune, dont vous avez vu la mauve, donc il y a 4 laines différentes. Celles que j'ai, et c'était mon choix aussi, sont très très différentes les unes des autres et donc ne pourraient pas être tricotées en une fois, je trouve. Ça serait trop... Moi qui ne suis pas dingue non plus des projets trop multicolores, c'était un peu... Mais du coup, je voudrais leur attribuer à chacune. Et donc, quand je suis allée retourner au Kaleidoscope, il y a 3 semaines pour le dernier Cup of Yarn de l'été, j'ai cherché des copines. Et donc, il y a encore du vert qui passe mal. Un vert de dingue. C'est vraiment... Emma, elle a un talent pour les nuances, la délicatesse. Mais c'est beaucoup trop fluo, hein. C'est pas fluo comme ça en vrai. Et donc, je lui ai trouvé une copine chez Elite. C'est génial, c'est absolument pas juste. Ça va mourir de rire, ça. Ce n'est pas fluo, mon écheveau n'est pas fluo. Par contre, il y a toute une zone qui est lui-même vert. Et donc je pense... Mais voilà, c'est pour ça que je disais, why not refaire un Cosmic Girl, parce que ça serait exactement le même principe, mais qu'est-ce qui serait beau, quoi. Donc voilà, j'ai pris ça. Et alors un autre écheveau, pour vous dire combien, parce que vous avez vu le... Ça, c'est le mauve qui était dedans. Avec ceci, avec cela, et alors il y a encore un rose. Ceci dit, les 3 ensemble n'étaient pas mal, mais voilà. Et alors, mais j'aimais bien vraiment leur attribuer à chacun aussi un châle rien qu'à eux. Et là, j'ai acheté de la Malabrigo. C'est le coloris Arcoiris. Tada!
Je vais pas le faire tout de suite, hein. Ça sera plutôt pour l'hiver, carrément, à mon avis, l'automne. Mais ils sont faits pour s'entendre, ces deux-là, non? Ça va être canon, hein. Donc voilà. C'est tout. Je sais, j'avais dit que... Mais maintenant, mes cases, en fait, quand je range tout ça, mes deux petites cases, là, sont pleines à... là. Miss Météo... Ça marche toujours pas. Ces deux cases-là sont pleines à craquer, donc c'est fini. Je cherche plus les... Jusqu'à ce que je commence à tricoter. Mais bon, voilà, ça va pas tarder. À mon avis, je vais décider d'un châle aujourd'hui et je vais m'y remettre. Donc voilà. Comme autre projet que j'ai dans l'immédiat tout de suite maintenant, vous le savez aussi, mais c'était celui-là que je vais faire, en fait, je sais pas, j'arrive pas à me décider. Dans le Laine Magazine, il y a le Birds of Feather de Andrea Mori, donc la personne qui a fait le Final Fade, le So Faded, et qui est en train de préparer un Mystery Fade pour la rentrée, et qui lui se tricote en... Celui-ci, mais je vous en ai déjà parlé, il se tricote en laine, en mérinos et mohair, et en fait j'ai enfin choisi mes couleurs. J'ai teint, mais donc du coup je peux switcher à la partie teinture. J'ai reteint, j'avais jamais fait la Twinkle en premier bain de cochenille. Et donc je vais faire ceci. Avec, donc ça c'est ceci, pardon. Avec le mohair de l'atelier Fibre Hélène. Mais alors j'arrive pas à me décider. En fait le mohair j'ai l'impression que ça va pas me plaire tant qu'il fait un peu chaud. Mais comme il fait pas vraiment chaud, je pourrais quand même m'y mettre. Mais je pense que ça va être super beau. J'ai plusieurs couleurs de mots. Donc j'avais acheté ceci à Chloé de l'atelier Fibre Hélène. Et plus de la laine à teindre. Elle m'avait mis ça en plus parce qu'il était trop petit pour être vendu. Donc je pense les associer dans le châle. Et pour être sûr, je vous avais déjà montré d'avoir assez, parce qu'a priori il faut au moins 400 mètres de mohair. Mais j'ai teint moi-même à la cochenille. Et donc je verrai bien. Mais donc je mettrai la priorité sur les écheveaux de Chloé. Je me dis que ça peut vraiment être sympa d'avoir des mohairs qui sont de couleurs différentes. Et voilà. Donc un de mes futurs châles. Peut-être même le prochain, quand j'aurai fini celui que je suis en train de tester. Donc voilà, ça va être super beau. Et alors la Twinkle avec la cochenille, c'est d'un vibrant, d'un vivant. Le fait que la Twinkle soit déjà chinée à la base, je trouve que ça rend toutes les teintures plus belles. Donc j'aime. Donc voilà, mais donc la teinture, j'ai pris qu'un seul écheveau de chaque parce que j'ai vraiment beaucoup teint. Je suis en train de speeder parce que comme d'hab ça va couper à 59 minutes. Et alors la dernière fois que j'ai enregistré, j'ai jamais réussi à mettre mon film dans le programme d'édition. Et donc du coup j'étais obligée de le balancer comme ça sans sous-titres et tout ça. Veuillez m'en excuser. Mon ordinateur a plus de 10 ans et je crois qu'il est un petit peu dépassé par les événements. Donc j'espère que... Voilà, je ne promets pas d'édition, je ne promets pas de couper des morceaux, mais je fais comme je peux, c'est avec les moyens du bord. Et ben voilà. Donc voilà. Donc j'ai fait de la cochenille, je viens de vous la montrer, il y a la truc. Et bien j'ai mis sur ma nouvelle base Halo. Alors vous voyez, ils ont été teints ensemble. Mais c'est impossible avec cette luminosité d'avant. Ah voilà les bonnes couleurs. C'est beau, hein. Vous imaginez, parce que j'ai complètement flashé sur, je vous en ai déjà parlé aussi, le pull soirée qui est dans le dernier pom-pom, qui se tricote en un brin de mérinos et un brin de mohair. Ça peut être beau, hein. Ça peut être sympa, hein. Voilà. Et alors j'ai fait, j'avais pas encore fait non plus, oh, ça sature complètement. La Milky Way, en deuxième bain de cochenille. Je trouve que ça donne vraiment bien. Il y a énormément de nuances. Fait exprès, j'ai moins mélangé mon bain justement pour que ce soit plus vibrant, plus nuancé. Et en fait, il y a un petit reflet un peu, vous le voyez bien, c'est moins en vrai, mais c'est plus rose en vrai, mais un peu plus pourpre justement parce que la laine est chinée à la base. Et voilà, donc ça c'est une première aventure tinctorielle des 15 derniers jours. Mais bon, la teinture végétale, ça prend vraiment un temps fou, hein. Il faut quand même se rendre compte entre le moment où j'ai les chevaux achetés chez le fournisseur et ceux-ci propres, rebobinés, que je dois encore étiqueter, il y a au moins une semaine de délai entre les temps de mordançage, de séchage, de rinçage, voilà, le rebobinage. Et puis je fais maximum 10 écheveaux à la fois, donc je peux faire, en travaillant comme une dingue avec mes deux casseroles qui fonctionnent tout le temps, je sais faire maximum 40 écheveaux sur une semaine, c'est grand maximum. Mais c'est un côté plus précieux, je trouve, et plus... voilà, ça restera toujours de l'artisanat pur et que je fais avec énormément de plaisir. Et alors, j'ai refait de la Garance, vous commencez à connaître ce beau rouge Garance, qui est sur ma nouvelle base Supernova. Je vous disais que j'ai pas pris l'ancienne, ça c'est tout à fait idiot. Pas que j'aimais pas l'ancienne, hein, vraiment, mais j'avais vraiment envie d'essayer de travailler avec quelqu'un de plus proche, de faire, voilà. Et elle est super moelleuse. Et elle réagit super bien en couleur aussi. La vibrance, le moelleux est vraiment canon. En deuxième bain, j'ai mis du Hello. Vous êtes plusieurs à avoir repéré quand j'avais mis les photos sur Instagram. C'est super beau, mais vraiment très beau. Je suis vraiment contente du résultat. Donc c'est 78% mohair, 32% soie
Et ce sont des écheveaux de 50 grammes et de 400 mètres. Donc avec 3 écheveaux, on peut faire un pull ou un complément de... Voilà. En garance, ben, j'ai refait de la twinkle aussi. Tout doux. Mais j'aime beaucoup juste donner une légère nuance. Voilà, vous l'avez. C'est un peu trop pisseuse. C'est une Malène couleur pisse. Je pique des piques, si vous me laissez faire. Donc voilà, c'est un peu plus orangé doux. Voilà, je sens que je vais galérer pour les photographier, pour les mettre en ligne. Mais c'est vraiment, le résultat est vraiment canon. Et alors j'ai fait en dernier bain, vraiment très très délicat. C'est juste pour dire qu'elle n'est pas blanche, la Rainbow. Je sais pas, j'arrive pas à me décider à l'atteindre avec des couleurs foncées, celle-ci. Je trouve qu'elle est tellement chouette avec ces petites boulettes de toutes les couleurs. Comparé à, voilà, ces versions blanches, comme ça vous voyez qu'elle est vraiment teinte. Mais c'est vraiment tout doux, tout délicat. Enfin voilà, j'avais envie de faire quelque chose un peu plus délicat. J'ai fait de la teinture à l'eucalyptus. Ça embaume, mais toute la maison. Mais c'est un truc de fou. Ça sent vraiment très très bon. Les écheveaux sont toujours bons, malgré lavage, rinçage et compagnie. J'ai fait de la Milky Way. C'est un jaune, kaki, beige, c'est indéfinissable. Moutarde, ocre, pas ocre. Voilà, et j'ai fait Milky Way et Twinkle. Je suis complètement fan. Et alors, ils sont posés à côté. Ils sont ensemble là dans la petite case. Ça. Non, mais vous avez vu cette association? Je sais pas comment faire pour avoir les couleurs justes dans des duos. Là que je vais me mettre à me plaindre quand il y a en fait du soleil. Et ben voilà, là vous avez les couleurs justes. Et vous trouvez pas que c'est canon comme association? J'imagine un châle comme ça, ou un pull rayé, ou même des chaussettes en fait, puisque c'est de la laine, elle contient du nylon. Donc voilà, donc ça c'est la Twinkle à l'eucalyptus et Milky Way à l'eucalyptus. Je suis vraiment contente du résultat, c'est vraiment très très beau. Alors je comprends pas, l'eucalyptus on lit partout qu'on est censé avoir de l'orange avec les feuilles. J'ai à chaque fois des trucs, j'ai eu du brun, j'ai eu du jaune, maintenant j'ai un espèce de... Mais c'est ça la magie aussi de la teinture végétale. Alors j'ai fait du boulot. Celui-ci n'est pas encore rebobiné. Vous voyez l'état des écheveaux avant rebobinage. Ça c'est du boulot. Je voulais un beige. C'est un beige qui tire un peu sur le rosé poudré orangé. Plein de nuances, plein de vibrations. Il y a des endroits où de nouveau j'ai moins mélangé pour qu'il y ait plus de tanin. Et je l'ai fait sur le mohair aussi. Parce que je trouve que le mohair, voilà, il a le droit d'être dans des couleurs plus neutres aussi, pas juste des couleurs flashouilles. Voilà. Ça c'est la toute dernière, les cheveux sont même pas encore tout à fait secs, que je dois encore rebobiner. Ma dernière teinture, donc ça c'est avec l'écorce pas l'écorce blanche, mais entre l'écorce blanche et le tronc, il y a une espèce de pellicule rosée. Et donc c'est cette pellicule là qui sert à la teinture. Le feuillage sert aussi, le feuillage sert à faire du jaune. Donc voilà, mais le boulot. Et alors j'ai fait une décoction de chêne, je voulais obtenir du gris. Donc avec le chêne, on utilise le chêne pour avoir du gris et du noir en fonction de la concentration du bain. Donc on a d'abord du brun, beige, voilà, de nouveau en fonction de la concentration du bain. Et puis après on va nuancer avec du sulfate de fer. Et donc la couleur va s'oxyder au contact du fer et virer au gris. Et alors je suis super fan du résultat parce que c'est un gris taupe que je vais de nouveau pas réussir à vous montrer comme il faut. Non, et ça c'est trop jaune. Voilà, mais il est très très vibrant et très très nuancé. Pareil de nouveau, j'ai moins mélangé mon bain de chêne pour qu'il y ait beaucoup de nuances dans mon beige de base. Mais là vous la voyez vraiment bien. Et donc il y a des zones plus ocre, plus claires, plus... je trouve ça vraiment chouette. Je l'ai fait sur du mohair. C'est beau, hein. Beau gris tout doux, mais pas si... Enfin voilà, il est plein de vie, plein de... Et là je l'ai fait, vous l'avez repéré quand je l'ai mis sur Instagram, sur le Milky Way. Évidemment, ça donne vraiment très très bien. Bon, malheureusement, j'en ai fait que 5 écheveaux. Il faudra vous dépêcher. Ils sont précieux, ceux-là, parce que vu le succès dans les commentaires. Mais voilà, et je trouve même... Non, mais perfect match, non? C'est pas magnifique, ça? Honnêtement, cet eucalyptus, je trouve qu'il s'est marié. Ouais. C'est beau, hein? J'adore. Ben voilà. Mais donc, je vous montre un écheveau à chaque fois, je ne vais pas vous bassiner des heures et des heures, mais donc j'ai bien travaillé, et donc tout ça sera en ligne le 15 août. Normalement, si
Je vais manger avec mon grand-père et ma grand-mère, et puis je mettrai tout en ligne, ou je mettrai tout en ligne avant d'aller manger, on verra bien. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. Donc voilà. Mais donc je suis à 1 heure, j'espère qu'il ne va pas couper comme il fait d'habitude. Je vous embrasse très très fort, merci d'être là. Je vais peut-être essayer d'enregistrer encore un épisode avant de partir en vacances dans 3-4 semaines. Je vous promets rien parce que c'est compliqué de promettre, et parce qu'en plus là où je pars, je pense pas avoir de connexion. Enfin, il y a une des deux locations où on a pas de wifi, on est au milieu de nulle part, et le réseau 4G est inexistant, mais ça fait faire du bien. Donc voilà, mais à mon avis, je vais encore enregistrer un épisode d'ici là, on part dans 4 semaines, donc j'ai le temps. J'aurai peut-être d'autres choses à vous montrer, peut-être moins de teinture, moins de couture, mais plus de tricot, enfin voilà, on verra bien. La vraie vie reprend demain aussi, donc... mais... voilà, ben, j'espère que vous, celles qui sont déjà parties, vous avez passé de super bonnes vacances, bon courage pour la reprise. Celles qui doivent encore partir comme moi, ben, vous savez quoi, quand tout le monde en aura déjà marre d'être revenu, nous on part seulement, quoi, Oh, je suis vilaine, pardon. Et j'espère qu'on pourra se croiser, ben, donc si vous avez l'occasion de venir à Hove, enfin voilà, mais donc j'ai l'agenda sur mon site avec les dates des marchés, les liens vers les pages Facebook ou les sites respectifs. Si vous avez envie de venir à Gand, ben, j'en reparlerai, hein, je vous en reparlerai, je vais vous bassiner avec ce truc de Gand, parce que... Et ben, merci. Abonnez-vous ici, abonnez-vous sur Instagram, comme ça vous pourrez participer au concours que j'organise bientôt. Et à très vite, et je vous embrasse très très fort.